Alors, il faut savoir que Osaka est la troisième plus grande ville du Japon et elle compte environ un peu plus de 2 700 000 habitants. Et elle a été fondée au 3e siècle après Jésus-Christ. Les façades des restaurants ici, c'est ultra coloré. Osaka a été également la capitale du Japon entre le 7e et le 8e siècle. Et c'est justement à cette époque qu'on y construit le tout premier temple bouddhiste du Japon. C'est Shitennoji que l'on va aller voir aujourd'hui. Voilà, pendant que le linge se lave à la laverie, eh bien nous, on se pose à côté d'un canal. Et qu'est-ce que je vois là-bas? Il y a le Joker là, sur la terrasse. À l'époque Edo, l'univers des maisons vertes était très important. D'ailleurs, ces lieux de prostitution ont commencé à prospérer à partir de 1624 et dans le quartier plus précisément de Shinmachi, qui veut dire la nouvelle ville. Et le capsule hôtel où nous sommes, en fait, il est dans le quartier de Dotonbori. C'est un quartier où il y a beaucoup de bars. Enfin, c'est un quartier qui est assez animé. Ah, les pubs ici, ils lésinent pas. Hein. Il y a le son et l'image. Et tu as même des attractions dans les immeubles. Et voici Shinsaibashi Street. C'est une rue très commerçante, couverte, mais on y trouve des boutiques de souvenirs, enfin on y trouve de tout en fait. Mais essentiellement des... Ben, si tu veux être à la mode, tu as des boutiques de vêtements à la mode, enfin voilà quoi. Donc c'est Shinbashi Street. Et ben apparemment ici, les Tamagotchi, ça existe encore. Alors que chez nous, c'est une mode qui n'est pas restée longtemps, quoi. Eh bien, chez nous, la Nintendo Switch, ça vaut à peu près 300 €. Ici, elle vaut 180 €. Eh bien, il faut savoir que cette rue couverte, en fait, eh bien, elle est sur des kilomètres. Ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'on marche dans cette rue. Et je ne sais pas combien de kilomètres elle fait, mais elle est très, très longue. On a trouvé la tenue ultime contre les moustiques et les bébêtes. Alors ici au Japon, ils sont dingos de ce genre de machine. En fait, c'est pour obtenir des petites boules et tu choisis le thème en fait. Une boule comme ça avec une surprise à l'intérieur. Et tu as des magasins entiers rien qu'avec ça. C'est la folie. Dans les restaurants, la présentation des plats, c'est hyper réaliste, hein, alors que c'est du plastique, quoi. Mais... Alors parfois, dans Osaka, tu croises des
tout petits temples, enfin c'est plutôt des hôtels pour pouvoir prier quoi. Et la ville est parcourue à certains endroits par des canaux comme celui-ci et qui te donne une vue comme ça sur une grande avenue d'Osaka. Entre les années 50 et les années 70, la région a été la proie d'une pollution industrielle intense. Par exemple, dans les années 60, on a enregistré plus de 156 jours de pollution avec un brouillard polluant qui polluait en fait le ciel de la ville. Et depuis, Osaka est devenue pionnière au Japon en matière de politique environnementale. Voilà, nous nous rendons au temple Shitennoji, un des plus anciens temples du Japon. Et même en ville, pour y accéder, eh bien, il y a des marches, comme toujours. Ah. Et là, on a voulu partir le matin en se disant qu'il ferait moins chaud. Mais non, non. Il fait au moins au soleil. Continuez à suivre la route. Merci Google, il doit faire au moins 40 degrés minimum à 10 h du matin. Allez, on continue. Et nous voilà donc arrivés au temple Shitennoji. Et le contraste, là on voit la pagode à côté d'un grand immeuble. Voilà, c'est un temple qui est en plein milieu de la ville. Et le complexe est assez énorme. Et nous retrouvons une statue de pèlerin. Alors c'est pas Kubaidashi, mais il y a des bâtiments partout ici en fait. Puis là on a voulu assister à une sorte de messe en fait. Et puis ça avait déjà commencé, donc on n'a pas pu rentrer. Alors il faut savoir que cette partie avec la pagode et le petit temple, c'est payant, c'est 300 yens, donc ça va, ça fait presque 2 €. Et puis voilà quoi. Et pour 300 yens, tu peux visiter ces deux bâtiments. Donc moi je vais aller voir l'intérieur de cette pagode. Et là nous montons à l'intérieur de la pagode. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce temple a été fondé en 593 après Jésus-Christ, à l'époque où Osaka était la capitale du Japon pendant 2 siècles. Voilà, tu sais tout. Il fait chaud. Regarde un peu mon t-shirt, il est mouillé.
bien ici, ils ont des robinets qui sont dans le trottoir. C'est original. Alors voici l'entrée du temple Isshinji. Alors, comme tu peux le voir, déjà l'entrée elle est très moderne. Avec des brumisateurs quand tu rentres. Ça c'est cool. Il y a beaucoup de sécurité ici, je ne sais pas pourquoi. Il y a des agents de sécurité partout. Alors, il faut savoir que ici, dans ce temple, il existe 6 statues bouddhistes. Alors, elles doivent être à l'intérieur de ce grand bâtiment, mais malheureusement, c'est sur réservation pour entrer. Et la particularité de ces statues, en fait, eh bien, elles sont faites d'os humains et de cendres. Mais malheureusement, ben, je ne pourrais pas te les montrer, puisque on n'avait pas réservé, on ne pouvait pas le savoir. Donc voilà, c'était pour la petite histoire quoi de ce temple Isshinji. Ici au Japon, la moindre place, eh bien, même sur 10 mètres de large, on te construit un immeuble. Tout étroit. Et nous voilà arrivés dans le temple Namba Yasaka Jinja. Et ce temple a une particularité que je vais te montrer juste après. Voilà, un bâtiment de ce temple a une entrée avec une tête de lion, une énorme tête de lion. Et voici une maison en sucrerie. Allez, regarde un peu comme c'est beau. Et en fin de compte, ça doit être un maid café ou... Ah non, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Bah sympa l'hôtel. On a envie de croquer dans la façade. Et apparemment même les chambres sont en sucrerie. Regarde celle-là. Par contre, toujours autant de câbles électriques dans les rues. Alors, les fameuses toilettes japonaises avec des boutons de partout. Eh bien, je vais les tester aujourd'hui pour toi. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que quand tu t'assois, eh bien, la cuvette est chauffée. Déjà, il n'y a pas de choc thermique au niveau de tes fesses. Après, il y a 2 boutons principaux. Un petit jet d'eau et puis un séchage. Donc le petit jet d'eau, c'est fait pour te nettoyer le trou du cul quoi. Donc je vais tester ça tout de suite. Ah oui, c'est de l'eau chaude en fait et ça fait tout bizarre. Tu vas trouver cette vidéo vraiment particulière. C'est rigolo. Et maintenant, testons le bouton de séchage. Ah ben non,
C'est pas un bouton de séchage, c'est un autre jet d'eau en fait. Parce que je parlais de bouton de séchage, parce que j'ai déjà vu des toilettes où il y avait un petit bouton qui t'envoyait de l'air frais au niveau de tes fesses, voilà. Donc c'était un petit test des toilettes japonaises. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la découverte d'Osaka la nuit. Et tu verras que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus illuminé et je te réserve quelques surprises. Voilà, plein de gros bisous et puis à très très vite.